Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Ça va? Vous Ça toussez va beaucoup, je trouve. Vous l'avez remarqué? Ouais. Des allergies, je vous l'ai dit, mais bien vous n'y sûr. croyez pas. Alors place au journal des médias, Martin, au sommaire ce matin. Arthur à la conquête du monde, un président de France Télé, mais avec combien de chaînes, on ne sait pas vraiment. Et la sexagénaire Brigitte Lahaie qui jouit toujours. Ah, dis donc. Et d'abord, les audiences. Je sais que chaque jour vous les attendez avec impatience. Ah oui. TF1 première hier avec Taxi 4, le film Taxi 4, 3,9 millions de téléspectateurs. Juste derrière, gros carton pour France 3 et son téléfilm Disparu, 3 millions de téléspectateurs devant la 3. Et en fin du podium, France 2 avec son divertissement de Michel Drucker, Le Grand Show des duos, 1,9 million de Français devant France 2. Culture Média. Et l'on commence ce journal des médias avec l'animateur de TF1, Arthur, qui vient de faire un gros coup. Arthur, c'est un animateur, mais c'est surtout Pascal, un producteur. Il vient de racheter Sony Pictures Télévision France. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Non. Sony Pictures Télévision, eh bien, ils sont partout à la télé, Pascal. Ce sont eux qui font Qui veut gagner des millions sur TF1, Les Amours sur France 2 ou Qui veut être mon associé sur M6. Arthur devient le patron de toutes ces marques et se présente désormais comme le premier producteur indépendant de France. Alors, si Sony International lâche sa filiale française à l'ex-présentateur des enfants de la télé, elle prend en contrepartie 20% de la boîte d'Arthur, échange de bons procédés en quelque sorte, et c'est bien que toutes les émissions fabriquées par la star de TF1 vont se vendre à l'étranger. On pourrait ainsi voir Vendredi tout est permis, Les Anges de la télé-réalité ou encore Star sous hypnose, arrivés aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Et ça, ce sera un beau cadeau. On continue avec les candidatures pour la présidence de France Télé. La date limite pour déposer son dossier, eh bien, c'est aujourd'hui. Delphine Ernotte, l'actuelle présidente, veut rempiler. Le CSA lui a d'ailleurs adressé une très bonne note dans son dernier rapport. Mais Christophe Baldelli est en embuscade. C'est l'ex-patron de RTL et ex-directeur général de France 2. Lui aussi a déposé sa candidature et ça s'annonce très serré entre les deux. Selon la plupart des journaux de ce matin, nom du nouveau président de France Télé, fin juillet. Un nouveau patron, ou la même patronne, qui ne saura pas combien de chaînes il ou elle devra présider. Ouais, Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture, promet que le coup près va tomber d'ici quelques jours pour France O et pour France 4. Les deux chaînes du service public doivent fermer dans exactement 30 jours, sauf que le gouvernement n'a toujours pas signé leur arrêt de mort. Ou alors pour France O, soyons très honnêtes, il n'y a plus vraiment d'espoir, laisse entendre la ministre chez nos confrères de Radio France. Mais pour le Canal 14, la ministre parle de travail exceptionnel, de travail remarquable depuis le confinement et depuis qu'Alex Good fait l'école à domicile avec ses émissions. France 4 pourrait sauver sa tête. Peut-être qu'Alex Good, votre invité Pascal, dans quelques minutes, en sait un peu plus. Bah oui, on lui demandera forcément. On enchaîne avec le seum de Jean-Jacques Bourdin qui n'hésite pas à tacler son patron à l'antenne. Le seum, c'est vous qui l'avez dit. Non, c'est pas bien? C'était pas écrit, mais on peut dire le seum. Excusez-moi. L'homme livre son prière à Patrick Drahi, président d'Altis, propriétaire de RMC et de BFM. Alors on le rappelle, des centaines de journalistes et salariés du groupe pourraient être prochainement mis à la porte. Pendant son interview hier matin sur BFM TV, Jean-Jacques Bourdin en a profité pour dégainer une petite flèche à l'encontre de son big boss. Tendez l'oreille, petit uppercut au détour d'une question posée au patron du MEDEF. La question porte sur le patrimoine des plus grosses fortunes de France. Patrick Drahi, ici, qui est à plus 39% par rapport à 2019, qui est à 12 milliards et demi, et qui parallèlement supprime des postes. Est-ce que moralement, c'est acceptable ? Alors Jean-Jacques Bourdin, qui il y a quelques minutes a fait ses adieux à l'antenne d'RMC. C'était sa dernière matinale après 19 ans. Et Anne Niva, sa femme, a tweeté tout son amour avec plein d'émoticônes love. On termine avec Brigitte Lahaie. En parlant de love. Oui, qui se remet nue. NUE, hein. Non, parce qu'il y a écrit NU. Ça NU. s'entend pas, mais il y a écrit NU. On fait de la radio. Oui, Brigitte Lahaie nue devant la caméra pour Canal+. Nu. La dernière fois, c'était il y a 40 ans. Brigitte Lahaie, cette fois, devant les caméras d'Olympe de G. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Olympe de G. Elle est très connue dans le milieu parce qu'elle réalise des films féministes. Voilà d'ailleurs ce qui a convaincu l'actrice de se déshabiller à nouveau. Dans La Dernière fois, c'est le nom du long métrage. Une femme qui se sait condamnée par la maladie planifie sa dernière nuit d'amour. Alors c'est un film pornographique, certes, mais l'intimité de Brigitte Lahaie est filmée de manière détournée, avec érotisme. Comprenez son gros plan. Je suis mise en valeur dans ma vérité aujourd'hui, c'est-à-dire dans mes
dans une femme de plus de 60 ans qui continue à être dans le désir. Il y a 80% de femmes pratiquement qui n'aiment pas leur corps. Alors vous imaginez en plus un corps qui vieillit. Il y a un peu une dictature de la beauté, alors que la sexualité, ça n'a rien à voir avec la beauté, ça a à voir avec la sensualité, avec le charme, avec le désir. Qui, à part moi, pouvait le faire de cette manière aussi intense ? On a demandé aussi, Pascal, à cette star de l'âge d'or du cinéma X, à l'affiche quand même d'une centaine de films dans les années 70 et 80, une centaine de films pornographiques. On lui a demandé si elle avait eu le tract à l'idée, pourrait-on dire, de remonter sur scène. C'est comme la bicyclette, ça se perd pas. Je savais pas comment j'allais réagir pour la première scène où j'étais censée jouir. Et franchement, ça a été... Oui, je me suis sentie tout de suite à l'aise et je me suis lâchée. Et peut-être même mieux encore qu'avant. Parce que j'ai plus peur, Alors Pascal, on lui a demandé aussi à Brigitte Lahaie si ça lui avait donné envie de recommencer. Voilà ce qu'elle nous a répondu. Je ne vais pas faire une Bachelot. Vous avez compris ? Non. Ça veut dire, je ne vais pas dire que c'est fini. Roselyne Bachelot avait dit qu'elle ne ferait plus de politique. Elle est revenue. Exactement. Brigitte Lahaie donc ne veut pas refaire de Bachelot et elle pourrait se lancer, tenter par un nouveau scénario s'il était intéressant. Voilà ce qu'elle nous dit, parce que c'est comme la bicyclette. Ouais, c'est comme la bicyclette, ça ne se perd pas. Phrase déjà culte grâce à vous et sur laquelle vous partez en week-end, Martin. Je peux ? Allez-y avec une telle déclaration, vous avez bien mérité, À lundi. franchement. À lundi.